à tous et bienvenue sur votre chaîne préférée, la chaîne de BioK Community, votre première communauté universelle dans le domaine de la santé holistique. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle praticienne qui vient tout juste de s'inscrire sur notre plateforme BioK. Elle s'appelle Céline Manchon, elle est spécialisée dans le travail vibratoire. Alors c'est tout autre que le travail énergétique. Vous le comprendrez dans cette interview. Céline est spécialisée dans la transmutation de traumas, d'addictions et d'émotions. Elle a déjà plus de 5 ans d'expérience et plus de 800 sessions de transmutation à son actif. Elle va nous expliquer qu'est-ce qu'il en est et pourquoi elle pratique ces séances à distance qui sont de véritables bouleversements de vie. Et elle vient vraiment nous donner, comme on l'expliquera dans cette interview, ce starter pack ou en tout cas ce début pour commencer un nouveau chemin, une nouvelle aventure de vie. J'espère que cette interview va vous plaire autant qu'elle m'a plu. Je vous laisse tout de suite avec l'interview et puis comme à notre habitude, on se retrouve à la fin pour conclure ensemble. Bienvenue Céline sur la chaîne de BioK. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour les présentations. Tu es une nouvelle praticienne chez nous dans notre communauté et aujourd'hui j'ai à cœur de te présenter tout simplement à notre chaîne YouTube et à notre communauté qui va pouvoir voir cette vidéo. Alors pour commencer, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais te présenter qui tu es et peut-être expliquer un petit peu ta pratique. Donc toi, tu travailles dans le travail vibratoire, c'est comme ça que tu l'appelles. Donc c'est quelque chose qui est pas commun. Bien souvent, on entend énergéticien, bioénergéticien, etc. Donc voilà, si tu peux un peu développer qui tu es pour commencer cette interview. Merci Océane. Donc Céline, j'habite aux Canaries à présent depuis 3 ans. Et donc j'ai deux enfants adolescents. Donc c'est mon champ expérimental. C'est mes enfants et mon mari. On est parti, on a déménagé aux Canaries parce que c'est la suite de mon travail. En réalité, je ne viens pas du monde de la thérapie ou du monde des thérapeutes. Mhm. Je me suis, comment dire, c'est arrivé à moi toute seule. Dans le sens où il y a maintenant 4 et 3, 7 ans, j'ai lancé un podcast qui s'appelait Intuition. Bon, à la base, j'ai fait une école de commerce, hein, rien à voir, Mhm. en France. Et je suis partie sur le monde du travail normal, manager, etc. Et en vrai, je me retrouvais pas du tout parce que depuis toujours, j'avais comme une conscience. Alors, j'ai pas de don, hein, c'est pas ça, mais j'avais une lucidité sur les gens que je n'arrivais pas à expliquer. Et du moins, j'avais une problématique qui arrivait avec mes enfants, qui est pourquoi est-ce que mes enfants réagissent comme ça dans un contexte où il y a des adultes qui sont là et ils changent totalement de comportement. Donc, c'est parti comme ça. Mhm. Et j'ai été poussée à lancer un podcast. Donc à l'époque, c'était pas du tout la mode. Donc tu vois, c'était à 7 ans. Et Mhm. je l'ai fait durer 4 ans. Et ça s'est arrêté quand j'ai terminé en arrivant aux Canaries. C'était le moment où je devais passer à autre chose. Et effectivement, aujourd'hui, je suis passée sur la suite sur le champ vibratoire. J'ai travaillé au départ sur le champ énergétique. Donc, ce que tout le monde connaît, les énergies, euh, dans le sens émotion, ce qui te traverse, ce que tu vis, ce que tu ne contrôles pas, ce que tu ne comprends pas, ce que tu subis. Donc, j'ai travaillé là-dessus et c'était vraiment en mode expérimental. Et donc, en 3 ans, j'ai travaillé sur tout. C'est arrivé à moi, hein, j'ai pas, j'ai pas eu le choix. Les vies antérieures, comment est-ce qu'elles se réactivent dans cette vie-là et que tu les subis aussi. Les émotions, le transgénérationnel, tout ce qui est karma, tout ce que tu réactives, enfin, tout ce que ton âme réactive et que tu dois travailler et terminer. Donc voilà, mon premier podcast, c'était vraiment ça. Et en fait, c'est les personnes qui m'écoutaient qui m'ont demandé de les coacher. Donc de les débloquer en fait sur les problématiques à travers lesquelles, enfin, quand je racontais ma vie en fait, Mhm. mes expériences, en fait, ils se reconnaissaient et ils voulaient aussi que je les débloque eux. Donc c'est eux qui m'ont demandé. Ça a découlé aussi sur des séminaires de travail où on était Hein. entre 12 et 40 personnes tous les mois dans une magnifique maison d'architecte en Ardèche. Enfin, c'était hallucinant. Et là, on travaillait en physique, en groupe. Et c'est là où j'ai commencé, pour le coup, avec les gens, à passer du champ énergétique au champ vibratoire. Et le champ vibratoire, la différence, c'est que il y a cette notion, c'est ce que les enfants ils expérimentent déjà. Il y a cette notion euh, de vibration qui est partagée. C'est-à-dire que dans la rue,
aujourd'hui, quand je croise des gens dans la rue, eh bien, des gens qui sont activés, hein, donc souvent c'est les enfants ou c'est des personnes âgées, euh, eh bien, il y a un échange qui se fait de données, hein, ok. On n'est plus sur le champ énergétique parce que là, on a fait le travail, on a viré tout ça, il n'y a plus rien. Moi, mon karma, j'ai tout validé, j'ai plus rien. Et je peux te dire que il y a beaucoup de choses qui se sont réactivées. J'en ai pris plein la tête, la totale, hein. Bref, donc ça, c'est fini. Et donc après, tu passes à un état où il n'y a rien qu'à changer et en même temps, tout change. Parce que tu sais qu'il y a un échange, même avec les animaux, hein, qui se fait de j'ai besoin que tu m'aides sur telle problématique. Moi, Mhm. j'ai ça. Est-ce qu'on peut s'échanger ces données-là, tu vois? Et en Ok. fait, il y a vraiment, on passe vraiment en horizontal et en entraide vibratoire. Voilà. C'est comme ça que du coup, je travaille aujourd'hui et on va dire que c'est ma seule capacité, c'est ma capacité à activer la personne en face de moi dans ce champ-là pour que du coup, la puissance que je donne, eh ben, la personne puisse l'avoir pour elle à ce moment-là. Donc quand elle est en ma présence, la personne, elle peut tout faire. Tout ce que j'ai réussi à faire dans ma vie avant, Mhm. eh bien, je prête cette puissance-là et la personne, elle peut l'activer, elle peut travailler sur elle de manière fulgurante. Ok. Je vais peut-être essayer de simplifier un petit peu pour les personnes qui vont voir la vidéo parce qu'ils vont peut-être pas tous avoir le vocabulaire. Tu me dis si je me trompe, mais en gros, ce que tu expliques, c'est que quand on va travailler dans le champ un peu énergétique, c'est un peu comme si on va travailler sur les chakras et toi, tu vas, à travers tes mains, ou tu vas partager ton énergie, mais tu vas travailler sur la personne même. Mais toi, ici, dans le travail vibratoire, c'est un peu comme si tu partageais ta connexion Wi-Fi ou que tu donnais une clé USB, en gros, avec toutes les données et tout le travail que tu as déjà fait sur toi et tu viens donner les programmes ou les mots de passe à la personne pour qu'elle puisse débloquer ces choses-là. C'est... Oui, exactement. Après, il y a une subtilité qui est énorme, c'est que quand tu restes dans le champ énergétique, ce qui est le cas de quasiment tous les humains, Ouais. tu subis vraiment tes émotions quand tu les as pas transmutées qui sont en toi. Donc on a tous un stock de colère, de tristesse et tout qui se fige dans nos chakras. Ok. Moi, je les transmute. Je vais chercher, ok, je vois qu'il y a un stock d'énergie qui est figé là, je le transmute en rien du tout. Mais on Ça, c'est parce que... nos émotions vont revenir après. Enfin, je veux Non, dire, non, donc du coup, tu transmutes ces émotions-là et elles reviennent plus jamais. ouais. Notamment toutes les négatives, hein, ça c'est Oui. sûr. Les positives, c'est autre chose. Et quand tu es dans le champ énergétique et que tu restes là-dedans, en fait, tu vas sans cesse, à chaque fois, revivre et rester dans les émotions. Ok. Si tu décides de dire, OK, je veux plus de ça, il y a autre chose qui existe, c'est pas possible, je veux plus vivre comme ça, parce que du coup, tu subis. Parce que même si quand tu as fait le travail de tout enlever en toi, Mhm. les gens autour de toi, ils sont encore là-dedans. Donc, quand tu croises leur chemin, eh ben, tu vas non plus réactiver tout ça parce que quand tu l'as en toi, tu réactives, mais Mhm. là, tu vas quand même le vivre. Tu vas même récupérer. C'est ce qui se passe pour les enfants. Le problème des enfants aujourd'hui, c'est qu'ils sont dans le champ vibratoire, mais on leur propose que le champ énergétique. Toutes les émotions, tout ça, tout ce qu'ils ne connaissent pas au début. En fait, Mhm. on leur refourgue comme, comme un cadeau, mais pas sympa, qu'ils doivent traiter très perturbant, hein. Toutes les personnes qui y vont me le disent, c'est Céline, c'est normal que je ne ressens plus d'émotion, je me sens plus humain. Et je dis oui, parce que c'est à ce moment-là seulement que tu es capable de vibrer vraiment ta source originelle qui est cachée en toi. Il faut d'abord avoir tout nettoyé, tout purifié, tout transmuté. Et Mhm. là, tu peux activer ton propre champ à toi. Ok. Et quand tu fais ça, bah, tu baignes dedans. Donc, tu ressens plus rien. Et c'est très perturbant. Par contre, après, quand tu es en présence de gens qui ont fait le même travail que toi, bah là, c'est magique, parce que tout est fluide en fait. Quand tu es en présence de quelqu'un avec qui tu es super bien, ça le fait beaucoup avec les enfants, avec les animaux, Mhm. euh, ça arrive ça. Et en vrai, c'est parce que c'est ça qui est en train de se passer. On n'est pas du tout sur l'énergie qui va plutôt bloquer. On est sur deux vibrations d'être qui commencent à fusionner et il y a un échange qui se fait. Et en vrai, là-dedans, c'est neutre. Ton mental, il est complètement chanté. Un peu la phrase qu'on dit être sur la même longueur d'onde, quoi.
qui va nous permettre d'être tous en fait sur cette même longueur d'onde-là et plus avoir des perturbations, etc. dans le milieu où on baigne en fait et pouvoir se réapproprier la personne qu'on est. Ça, c'est Ok. ça. Ça veut pas dire que la vie va être plus facile, tu auras les mêmes problèmes. Par contre, tu vas pas du tout les traiter pareil. C'est-à-dire que au lieu d'être dedans, parce que le problème est une énergie. Et si toi, tu es dans le champ énergétique, bah, t'es fusionné avec le problème. Donc, tu es dedans. Tu n'es pas spectateur, tu es acteur. Dans le Mhm. champ vibratoire, tu t'extrais de ça et tu es capable d'aller voir ce qui bloque dans la problématique, que ce soit une personne ou, je sais pas, un problème au travail ou à l'école avec un professeur, je sais pas, un problème relationnel. Eh Mhm. bien, tu t'extrais, tu es complètement en dehors et limite, t'es pas au-dessus, mais tu le vois différemment et tu es hyper neutre, même si tu es concerné. Et c'est en ça que je dis, tu n'as rien à faire. C'est, c'est complexe à comprendre avec le mental dans le champ énergétique parce que on subit tellement, on a tellement subi toute notre vie les émotions, les nôtres et celles des autres, Mhm. que on ne peut pas imaginer que c'est pas possible de ne rien ressentir. C'est vraiment des programmes qui s'activent tout seuls. Tu donnes l'ordre de résoudre le problème et en vrai, ce qui va se passer, c'est que ça va transmuter tout ce qui peut bloquer et ça va donner la solution. Alors, il va se passer des choses, les gens sont prêts ou pas, hein. C'est pour ça que les gens qui viennent à moi, c'est des personnes qui ont déjà vécu des trucs, qui ont déjà essayé plein de choses et qui veulent passer à une étape différente. Faut avoir une compréhension déjà de ce qui bloque et ce que je veux vraiment. Et donc souvent, quand vraiment tu travailles comme ça, dans ta vie, il y a des gens qui vont sortir de ta vie, mais naturellement. Tu as activé le mouvement pour que toi, tu es le meilleur pour toi. Mhm. Et ce qui est juste pour toi, et ce qui est censé être là pour toi. Et quand tu déverrouilles tout ça, il y a des gens qui vont quitter ta vie, il y a d'autres personnes qui vont arriver. Euh, Souvent, ce qui est compliqué, c'est qu'au départ, bah, on va perdre des choses. Ça peut être un travail, ça peut être une situation amicale, une situation maritale, je sais pas. Et en vrai, c'est parce que c'était pas ta bonne place. Tu sais que c'est OK, parce que c'est une étape. Oui, tu ressens que c'est juste. Oui, le dénominateur commun, c'est la personne, à partir du moment où elle autorise vraiment à ce que sa vie change, et c'est pas anodin ce que je dis, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, je veux que ça change, mais c'est pas vrai, ils sont accrochés à leur truc. Euh, Ceux qui vraiment n'attendent plus rien et ils veulent la suite et ils ont déjà fait un travail sur eux, là, il y a vraiment des choses qui se passent. Mhm. Mais ils vont te dire après, bah, c'est bizarre, juste avant ton call, le jour d'avant, il s'est passé ça, ça et ça. Et en fait, c'est tellement naturel ils se rendent pas compte qu'en fait, c'est eux qui ont fait le travail en vibratoire. Mais c'est naturel. Ça s'est enclenché tout seul. Et en prenant rendez-vous avec toi et en se disant, OK, je veux un accompagnement avec Céline, il y a des choses qui se passent avant votre premier rendez-vous. Alors, tu parles donc du coup, donc c'est pas un don, mais c'est une manière que tu as trouvé de travailler et puis qui est venue à toi. Mais comment est-ce que tu as appris ça? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui te l'a appris, t'as pas fait une formation, etc. J'ai lu des bouquins, j'ai pris des petites formations, des mentors américains en dev perso, voilà. Mais en vrai, j'ai jamais réussi à finir et j'ai été poussée à pas être influencée. Un exemple, euh, à chaque fois que j'avais des personnes qui venaient en coaching, qui s'inscrivaient, c'est des problématiques que je savais déjà régler. Donc, Ok. elles venaient, on traitait. Donc, moi, je ne sais pas d'avance ce dont elles vont me parler, quel est le trauma, quelle est l'émotion, qu'est-ce qu'ils veulent débloquer. Je ne sais pas d'avance. Et à Mhm. chaque fois, comme j'ai autorisé, ben, que je sois canal et que je puisse les aider pour ils se déverrouillent tout seuls, en fait. Moi, je fais rien, hein. C'est eux qui font, c'est leur développement. J'ai pas le droit, en tant qu'humain, d'interférer là-dedans. Juste, je leur donne les clés pour qu'ils le fassent eux. Eh bien, j'avais des problématiques de plus en plus compliquées qui venaient à moi, comme notamment les violences sexuelles. Mhm. On n'en parle pas assez, mais c'est beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on raconte et ce que les chiffres sont donnés. Moi, dans ma famille, il n'y a pas du tout de ça, c'est sûr et certain, et moi, je ne l'ai pas vécu. Donc, c'est peut-être le seul truc que je sais déverrouiller, alors que moi, je ne l'ai pas vécu. Tout le reste, c'est des choses que moi, j'ai travaillé sur moi. Comme j'ai gagné la vibration de libération, bah, je peux la prêter. Problématique-là, on est sur du mensonge, sur des parents qui font pas... Leur Enfin, job. pardon? Les parents Ouais, qui... je ne vais pas le dire, mais qui ferment les yeux, parce qu'en fait, en vrai, tout le monde sait, mais personne parle. Mhm. Euh,
personne s'autorise à même poser la question. Enfin, donc je parle d'un test hein, là, Oui, bien. complètement. Dans les familles, c'est pas anodin. Et le système il est tellement verrouillé, tellement mis en place. C'est sociétal, hein, c'est un truc de fou. C'est tellement mis en place contre la victime que c'est très compliqué parce qu'il faut réussir à déverrouiller les secrets, que les personnes qui laissent faire s'autorisent à se dire bah, je suis aussi responsable, que celle, et qu'à à la fin, je puisse pousser la personne à dire ok, c'est moi. C'est comme un puzzle. C'est le bordel. Et en fait, petit à petit, les pièces, elles se mettent en place. Et à un moment donné, bim, il y a tout qui est en place. Et là, il y a tout qui sort d'un coup. Mais tout va sortir quand tout sera prêt. Et notamment que la victime, elle ait fait tout le travail jusqu'au bout. Il faut qu'elle l'ait terminé avant que tout puisse sortir pour ne pas subir, encore une fois, le secret, le poids et la culpabilité. Parce que souvent, on s'est renvoyé sur elle. Oui, ça te tient vraiment à cœur, même si c'est quelque chose que tu n'as pas vécu toi dans ta vie. Tu as un peu cette pression, cette impression d'avoir été missionné pour aider ça et tu te rends compte que c'est tellement en fait courant alors qu'on dirait pas qu'il y a un tabou dessus. Oui, que tu te sens vraiment missionné pour venir régler ça. Et par exemple, pour reprendre ce cas d'inceste ou de violence sexuelle, comme tu disais, est-ce que à partir d'une séance, enfin, le problème est réglé de A à Z ou est-ce qu'il faut plusieurs séances? Parce que c'est quand même on va dire dans d'autres médecines classiques ou alternatives, c'est des choses, on va plusieurs séances, ça va être comme de la psychothérapie, il va falloir parler, etc. Donc on est sur quand même parfois des périodes de plusieurs années. Toi, en une séance, ça Ce que serait... j'ai compris au fur et à mesure, c'est que je maîtrise tous les outils que tu entends. Je maîtrise tout sans Ok. les avoir travaillés. Donc, l'exemple que je voulais te donner tout à l'heure, c'est que une fois, enfin, pendant quelques mois, quand je travaillais sur des problématiques compliquées, j'avais les yeux, je fermais les yeux et ça partait comme ça. Et sauf que là, j'ai ma copine il n'y a pas longtemps, j'ai pas le droit de regarder ce que font les autres, qui m'a dit, mais moi, pour ma problématique d'inceste, parce qu'elle s'est souvenue 15 ans après, tu sais, t'as aussi la mémoire qui est Oui. chantée, hein. Qui Donc, il y part, a ouais. tout ça à travailler. Et elle m'a dit, mais moi, je suis allée voir une psy et j'ai fait de l'EMDR. Donc, elle me raconte les séances et je dis, mais c'est ça que je faisais en automatique. Moi, je l'ai fait peut-être 2 mois et après, je suis passée à autre chose. Et en vrai, il y a tout un panel on va dire, d'outils, mais que je maîtrise sans le savoir. Voilà. Et donc, pour revenir sur la question de nombre de séances, sur BioK, je le fais en une fois. Mhm. En fait, ça dépend de la problématique. Si je vois qu'il y a une problématique qui est cachée en dessous, qui est très complexe encore plus, et bien là, du coup, il y aura une deuxième séance. Par Ok. contre, s'il y a un trauma avec une problématique, oui, une séance, ça suffit. Pourquoi? Parce que au moment où la personne, elle paye, dans le champ vibratoire, il n'y a pas de temps. Donc, le passé, le présent et le futur, Tout. tout ça, c'est mélangé. Donc, au moment où tu payes, tu as donné l'ordre d'être déjà dans la séance. La séance, quelque part, elle est déjà passée. Je m'en suis rendu compte, mais au départ, c'était la veille du rendez-vous. Et plus je travaillais, plus ma vibration, elle arrivait à, à libérer en distanciel, plus j'arrivais à faire ça, même en n'ayant jamais encore parlé avec la personne, et Mhm. plus ça s'est ramené au moment du paiement. Et je me suis rendu compte, après 1 an de coaching, parce que les gens me disaient, mais au moment où j'ai payé, enfin, dans la même journée, c'est passé ça, ça et ça, alors qu'avant, c'était juste la veille, et ça s'est reculé comme ça. Et ça, c'est la puissance de ce que je sais faire qui s'est élargie. Je trouve que c'est super intéressant quand tu parles par rapport au paiement, parce que bien souvent, après là, c'est un autre débat, mais on va parler quand on est dans quelque chose d'alternatif, quand on a des dons ou des connexions. Bien souvent, les gens vont avoir du mal avec cette idée, ou en tout cas maintenant, on est en train de s'ouvrir, mais bien souvent, mais ça devrait être gratuit, ce que tu fais, parce que tu aides les gens. Mais finalement, ton exemple montre bien que l'argent, c'est de l'énergie, et que du coup, elle a vraiment ce pouvoir, en fait, de faire débloquer aussi les choses à travers ton exemple. Je trouve que c'est très parlant. Alors moi, de toute façon, j'ai jamais été en physique, sauf mes séminaires. Et du coup, moi, j'étais très marketing, etc. C'était mon métier avant. Et Ah oui. donc, j'avais automatisé. Donc, c'est-à-dire que je faisais mon podcast, mes épisodes, j'avais mis un lien de mes coachings. Les gens qui étaient intéressés, qui avaient confiance en moi, mais eh ben, en fait, ils payaient, ils prenaient leur rendez-vous et je les rencontrais peut-être 15 jours après, tu vois. Ok, Et, ouais. euh, et du coup, j'ai toujours fait dans ce sens-là.
Et en vrai, ça donne l'ordre parce que c'est pas tant l'argent, c'est le fait qu'il s'engage Mhm. avec ce mouvement-là qui fait que le travail il est déjà enclenché. Tu sais, c'est comme Airbnb. Airbnb, t'arrives, t'as déjà payé, donc t'es que dans l'échange avec l'autre. Bah, c'est pareil là. Là, la séance, tu dois pas parler d'argent parce que pour le coup, l'argent, c'est typiquement humain et ça détruit beaucoup de choses. Alors que si c'est déjà mis de côté avant, t'en parles même pas, c'est réglé. Est-ce que tu peux vraiment travailler sur tout le monde à partir de tout âge? C'est quoi un petit peu ton public cible? Je sais que bon, du coup, on a déjà discuté ensemble et on se connaît, mais je sais que tu vas aussi aborder un peu les hypersensibles, les enfants qui sont 10, etc. Et des gros sujets ben, tabous en fait finalement que d'autres praticiens vont peut-être pas oser aborder. Comment est-ce que ça t'est venu, ce public-là et ce genre de sujet-là en fait? Le- Je vais pas prétendre pouvoir les libérer de tout. Par contre, je vais prétendre pouvoir leur dire et leur faire comprendre que leur fonctionnement, il est différent. Ils sont dans le champ vibratoire, eux, depuis longtemps, depuis le début. Et Mhm. du coup, c'est pas du tout adapté à nos vies d'humains où on est encore dans le champ énergétique, en tout cas à valoriser le champ énergétique. Et si tu Avec- parles bien des HP, HPI, dyslexiques, oui, etc. Ok. oui. En fait, ma lecture, c'est que ils sont dans le partage vibratoire. Mhm. Déjà, ils sont déjà dans la mission, mais ils ne le savent pas. Et il y en a qu'une, sauf que personne ne leur dit, toi, tu es venu pour ça. Mhm. Et en plus, ils ne se font pas confiance parce qu'on leur explique que leur fonctionnement, il n'est pas OK. Alors qu'en vrai, leur fonctionnement, c'est celui du futur. C'est juste que là, il y a des bugs. Il y a vraiment des bugs parce que nous, on les pousse à être dans le mental, alors que le mental, ça bloque tout. Leur fonctionnement, il est vibratoire. C'est pour ça qu'il y en a au niveau des sens, euh, du son, de la vue, etc. Il y a des problématiques pour eux qui sont hyper multipliées. Mais en vrai, c'est parce qu'ils ne contrôlent pas leur capacité. Moi, ma capacité vibratoire, c'est de mettre les autres en confiance et dans leur verticalité. Eux, Mhm. ils ont une autre mission et ils le savent pas. Et peut-être que le fait qu'ils soient hypersensibles des oreilles, il y a une raison en fait. C'est tellement vu comme quelque chose qui n'est pas OK que je suis pas encore capable de. Je peux pas les déverrouiller sur tout. Par contre, je les aide à comprendre que leur fonctionnement, il est vraiment super OK, mais qu'ils doivent faire l'effort d'aller le chercher et de le comprendre eux. Est-ce que tu as un exemple concret, par exemple, d'un ado, d'un enfant ou même d'un adulte qui est hypersensible, de qu'est-ce que tu l'as aidé justement à débloquer, peut-être un exemple dans sa vie ou qu'il est venu avec une problématique en particulier? Sur les jeunes, les ados, j'ai beaucoup d'enfants qui sentent, enfin, qu'on est problématique avec les professeurs. Donc, harcèlement, soit avec les autres enfants, Mhm. soit conflit avec les profs. Et, euh, et en vrai, c'est parce qu'ils ont une lecture qui est plutôt juste, mais ils savent pas, hein, de la personne en face. Et du coup, j'avoue que je leur dis, mais tu sais, dans ce que tu ressens, dans ce que tu vois, c'est ça. Mhm. Par contre, on est dans le monde des humains aujourd'hui, là. Donc, pour ne plus que tu en souffres, voilà comment tu pourrais faire, comment tu peux faire pour bloquer, en tout cas, ta sensibilité. Donc, ça, je leur apprends. Je leur apprends à Des bloquer. exercices pratiques alors que tu vas les guider? Bah oui, et puis eux, ils vont très, très vite. C'est-à-dire que moi, quand je discute avec un gamin de 12 ans, il comprend tout ce que je raconte. Un adulte de 40 ans, je peux travailler avec tout le monde, hein. Mais un adulte de 40 ans qui a été formaté, je dois d'abord péter le mental et lui faire chanter le mental. Alors que les gamins, je leur demande juste un exemple, je leur demande, regarde ta classe, mets-toi en spectateur, mets ta classe devant toi, dis-moi si tu vois du dark, du noir quelque part. Et ils vont me le dire. Alors que, Je veux alors dire. qu'ils sont pas devant leur classe, hein. Ils sont en face de toi comme moi là, et ils vont me dire, ouais, je vois du dark autour de mon prof. Ok, je dis, est-ce que ça lui appartient ou pas? Il va me dire oui ou non. Et en fonction, je vais lui dire, bah, écoute, ça, c'est ça qui te fait du mal parce que toi, tu sens le mal-être qu'il a lui, toi, tu le ressens. Et donc là, le fait qu'il l'ait vu, je lui demande, transmute-moi ça, t'as 10 secondes, c'est comme dans les jeux vidéo,
ou comme dans tes séries, comme tu veux, tu as 10 secondes. Bon, en 3 secondes, ils me l'ont déjà enlevé. Ils ont vraiment transmuté la tristesse de leur prof que eux sentent, tu vois. Mais donc, du coup, ils viennent transmuter la douleur du professeur ou justement, eux, le fait que ça fasse rebond sur eux. Ils viennent juste Ouais. mettre une barrière ou ils viennent vraiment travailler sur leur prof. Ils vont pas travailler sur la tristesse profonde du prof, ça lui appartient, ça à lui Ah, de faire le c'est ça. travail. Je me disais, ok. Par contre, tu dis là, ce que tu vois, c'est ce qui t'impacte toi. Tu as le droit d'enlever ça. Mhm. Après, je leur apprends à bloquer. Et par contre, je leur dis, prends ton mal aux patience. Malheureusement, à l'école, bah ça va. T'es hypersensible, c'est ta capacité. Tu Mhm. vas devoir travailler ça avec un tel et tel. Donc après, ils automatisent. Donc moi, mon fils, c'était complètement ça. Il ramenait la colère à la maison. Il avait 8 ans. Et en gros, il m'a dit, non, maman, tu vas pas à l'école, je gère ça. Donc on a travaillé 3 jours de suite. La colère, c'est le pire du pire parce que ça lui, il le récupérait et ça devenait lui. Quand tu laisses faire, les gamins, ils récupèrent, ça devient eux. Alors que c'est pas Et eux. l'émotion, en fait, qui les habite, quoi. Voilà. Oui, donc les gamins bossent normalement en champ énergétique, ils partagent tout, ça c'est cool. Sauf que à l'école, eh ben, c'est la première rencontre avec des adultes ou qui connaissent pas forcément. Et là, ils récupèrent tout. Et comme ils sont gentils, bah, c'est eux qui le traitent. Mhm. Comme ils savent pas le traiter, bah, ils deviennent ce truc-là. Voilà. Après, sur les 10, j'ai une personne qui était multidis, donc 29 ans, multidis sur beaucoup de choses. Et, euh, et en vrai, en travaillant en vibratoire, en libérant plein de choses, notamment des traumas, des big traumas. Aujourd'hui, elle conduit son camion. Elle me dit, mais c'est comme si, enfin, j'ai jamais eu de 10, quoi. Alors après, sur l'écriture, elle fait encore des fautes. Mhm. Normal. Par contre, elle s'autorise à les faire et elle l'explique. Donc, elle postait beaucoup sur Facebook et il y avait un petit mot à la fin disant, je suis dyslexique, je préfère laisser mon texte comme il est, passer du temps à vous raconter les choses qui me font vibrer et tout. Mhm. Euh, je ne veux pas avoir quelqu'un qui corrige mes fautes. Mhm. Voilà. Et donc, ça passait super bien. Et, euh, et par contre, tous ces autres 10, dyscalculiques aussi, ça a bougé. Alors, Allez. notamment sur le dyscalculique et même sur les mots, je me suis rendu compte qu'il y avait parce que quand je travaille avec des gens, et ça faisait aussi ça sur le champ énergétique, je récupérais dans mon corps ce que les gens avaient pour Mhm. comprendre ce que c'était, le traiter et après dire, voilà, fais-le. Et ben là, sur les 10, c'est pareil. Sauf que, truc de fou, je me suis rendu compte parce que j'ai une très bonne vue et j'ai jamais eu trop de problèmes sur l'écriture. Et en fait, les mots étaient changés. Donc, tu Toi, vois un mot et en Et en fait, fait, c'est pas du tout celui-là. donc Hein? quand tu prenais en fait finalement la dyscalculie de ton patient ou ton coaché accompagné, tu avais en fait ce symptôme le temps d'intégrer l'information. Oui. Et je me D'accord. suis rendu compte que, tu sais, comme dans les bouquins, quand tu es enfant, tu sais, tu dois forcer tes yeux et ça se met en volume. Oui, je vois, oui, oui. Voilà. Le champ vibratoire, c'est ça, c'est le volume qu'il y a au-dessus. Sauf que quand ça bug, bah, c'est pas la bonne image. Et en fait, sur les mots, je te jure que quand j'étais en présence de gens dyslexiques, je lisais des mots et après, je me forçais, ma vision, elle se remettait bien. Je fais, mais j'ai lu autre chose. Mais Oui, vraiment, j'ai lu un autre mot. Et donc, je purifie le champ vibratoire pour que les gens voient vraiment ce qu'il y a, entendent vraiment ce qu'ils entendent. Parce que pareil, des mots qu'on m'a pas dit, bah, ça m'est déjà arrivé, mais tellement de fois. Et ça, c'était pour le traiter. Je dis pas que j'annule les 10, mais je les estompe vraiment. je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que bien souvent dans tout ce qui est dyslexie, hypersensibilité, etc., on va toujours dire il faut un autre apprentissage, il faut leur apprendre autrement. Et en fait, ce que tu veux dire là justement, c'est que c'est juste une question de vibration. Il faut les remettre un petit peu à niveau avec la vibration d'où ils sont pour qu'ils Oui. entendent mieux, qu'ils parlent mieux, ils écrivent mieux peut-être, etc. Je trouve ça très bien et ça donnera sûrement beaucoup d'espoir aux personnes qui nous regardent. On nous apprend pas. Moi, j'ai compris très tard, j'ai 46 ans, que j'avais une mémoire visuelle, ok. Donc, je voyais tous mes copains qui. J'ai fait une prépa
Donc, je bossais comme une tarée et j'avais besoin de me souvenir des pages par cœur, tu vois. Et un jour, je vois une émission et je me rends compte qu'il y a la mémoire, du mouvement qui existe. Oui, Donc, c'est anesthésique. synesthésie. Ça. Et je me dis, ah, mais ça, c'est moi. Pourquoi on me l'a pas dit avant, en Mm. fait? Et pire que ça, donc les enfants aujourd'hui, c'est tout un mélange. Et en fait, ils sont dans l'intuition, ils sont dans le truc, et ils fonctionnent vraiment différemment. Et si on ne les autorise pas à être là-dedans et à maîtriser ça, ils le feront jamais. Quand tu vas avoir un coaching avec quelqu'un, ce que j'ai bien aimé chez toi quand on en a discuté ensemble, c'est qu'ils vont pas devoir réexpliquer leur traumatisme. Donc tout à l'heure, quand tu sais qu'il y avait des gros traumas, des grosses choses, addictions, etc., ils doivent juste expliquer, voilà, je viens pour ça, mais tu vas pas aller retourner dans le passé, tu vas pas leur demander de réexpliquer ce qu'ils ont. Et je pense que ça peut vraiment être un cadeau pour certaines personnes qui osent pas franchir cette barrière de la parole ou de l'explication. À la base, les gens venaient à moi pour d'autres choses. Et c'est des personnes qui avaient déjà travaillé sur eux, sur leur trauma. Et pendant la session, ils me disaient tous, bah, en fait, moi, j'ai vécu ça. Et parce que ma capacité à moi, c'est que les gens, avec moi, ils parlent. Ils vont me dire naturellement des choses, ils vont me donner les réponses de ce que je dois travailler et les aider à travailler. Et, euh, et donc pour les traumas, les big traumas, donc violence sexuelle, violence physique, violence psychologique, j'ai juste besoin du contexte. J'ai besoin d'avoir les protagonistes. Je vais voir le relationnel. Donc je regarde le lien entre la personne et l'autre personne. Est-ce que c'est clean la personne? Est-ce que c'est clean la relation? Est-ce que c'est clean l'autre Mhm. protagoniste? Et je regarde aussi s'il y a des personnes qui sont cachées derrière. S'il y a des personnes Mhm. qui sont dans le jeu, dans le game, mais voilà. Donc moi, je suis capable d'avoir toutes les pièces du puzzle et après, je vais tout vérifier. Ok. Donc, j'ai pas besoin des détails du tout. J'ai juste besoin du contexte et que la personne, elle autorise. Si elle autorise que je l'aide, les réponses, ça va me les donner et je saurai où aller chercher. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que j'ai tellement, tellement travaillé, mais des heures et des heures sur tout le panel, mais en vertical. Donc, de tout ce qui passe, donc de l'énergétique jusqu'aux programmes neuronaux. Donc, je travaille les addictions aussi, hein. J'ai été poussée à travailler sur les drogues, drogue dure, drogue douce. Alcool, c'est différent, mais alcool et médicaments aussi pour ceux qui veulent arrêter. Mhm. Et j'ai été poussée aussi, et ça c'est le plus dur, à travailler sur l'ayahuasca, le plus dur du plus dur, parce que ça réactive des trucs. Ah oui, ok. Je savais pas Des du tout. faux trucs de vie antérieure, etc. Bref, comme je sais travailler tout ça, le karma, les vies antérieures, les addictions, les émotions, les secrets, les relations en horizontal, en vertical, euh, eh bien, je le fais de manière fulgurante. Donc, je vérifie juste, je demande, l'ordre, c'est est-ce que tout a été travaillé? Est-ce que tout a été vérifié et travaillé? Est-ce que tout est transmuté en rien? Donc au départ, je transmutais en poussière et je pouvais le transformer. Sauf que maintenant, j'ai le droit de transmuter en rien parce que c'est trop. Ça sert à rien sur cette terre. Euh, tous les traumas, tout ce qui reste de tout ça, faut qu'il n'y ait plus rien. Quand j'ai bien fait mon travail, que la personne elle a autorisé, elle est plus du tout dans l'émotionnel. C'est Il n'y ça. a plus d'émotionnel et elle peut enfin passer à la suite, à la vraie suite dans cette vie pour elle. Mhm. Donc ça sous-entend qu'elle va couper les ponts avec des personnes et que elle fera l'effort, même les personnes, ça c'est le plus dur, mais ça c'est l'humain, des personnes qui leur étaient chères, mais qui n'ont pas été responsables au bon moment et tout, et qui font pas rédemption, et bien Mhm. celle-ci, pour que toi tu puisses passer à la suite, il faut s'en séparer. Parce que le meilleur pour toi, il arrive que si tu commences à faire le choix des Pour- bonnes personnes, du bon endroit, de tout pour toi. Et c'est pas du tout ce que tu penses. Voilà. Mhm. Donc, mon travail à moi, c'est de libérer tout le dark qui te bloque
pour que après tu puisses partir pour le meilleur. C'est un beau résumé de ce que tu fais. Et j'ai envie de faire un petit peu une conclusion ou un résumé en gros pour les personnes qui nous suivent jusque maintenant cette interview. Donc en gros, concrètement, si on a envie de te rencontrer, si on a envie de faire une séance avec toi, ça s'adresse à tout le monde, principalement, si je comprends bien, mais des personnes qui vont plutôt avoir des problématiques, ben, comme tu l'as dit, assez fortes, assez dark. Donc il y a, donc peut-être que tu peux les répéter, comme ça je dis pas de bêtises. Cite-moi peut-être toutes les situations où on peut venir te voir. Tous les traumas, Mhm. conscients ou inconscients, violence sexuelle, violence physique, violence psychologique, ça peut être aussi deuil, confrontation à la mort, même envie de suicide. Ok. Euh, Anxiété, enfin tout ce qui est émotionnel. Donc Mhm. tout l'hypersensibilité aujourd'hui, tous ceux qui sont traversés et qui subissent des émotions, enfin une vague, tristesse, colère, peur, tout ça, et les addictions. Donc ça, Ok. c'est vraiment ma spécialité, euh, où là, clairement, à la seconde où tu payes, le travail est déjà enclenché. Donc quand on se voit pendant 1 heure, je déverrouille ce que le mental, enfin, doit être coupé pour que la personne, à la fin de la séance, vraiment, elle soit dans la bonne direction tout de suite. C'est clair comme ça. On voit vraiment pourquoi venir chez Céline, pour quelles problématiques. Donc, on sait que c'est des problématiques qui sont réglées à distance vu que tu habites à Tenerife. Et ça vient vraiment aborder tout le monde sur toutes leurs problématiques qu'ils ont, avec ta technique à toi, donc le travail vibratoire, qui ne vient pas d'une formation, mais surtout d'une recherche personnelle. Et j'ai même envie de dire que tu un petit peu, t'as ouvert en fait tes canaux et puis après, on t'a donné tellement d'outils. Qui t'as pas eu besoin en fait de les mettre dans la matière en fait. Tu les as directement en toi. Donc je trouve ça vraiment très très beau. J'ai toujours travaillé à distance comme ça, que c'est vachement plus puissant. La personne, elle est chez elle, elle Mhm. est dans un endroit où elle est en confiance, et ça a toujours été plus puissant qu'en physique avec quelqu'un. En groupe, c'est différent, mais pour travailler en individuel, le fait de travailler chez soi, dans son endroit sympa, eh bien, à chaque fois que tu vas repasser dans cet endroit-là, il y a des choses qui vont s'activer toutes seules Ouais. aussi. Si tu as envie de partager une histoire un peu de cœur ou vraiment un accompagnement que tu as fait qui te tient plus à cœur que les autres ou vraiment une transformation. En vérité, sur mon podcast, j'ai fait 888 épisodes. C'était trop bizarre. Je me suis arrêtée à ça. Et en fait, les gens me disaient, mais tu te rends pas compte comment je travaille. C'était 5 minutes par jour, hein. J'en ai relancé un, là, j'ai un nouveau là, qui vient de démarrer. Trop Et, bien. et en vrai, c'était merci parce que c'est vraiment ce que je vis en ce moment et j'avais besoin de travailler vraiment sur moi tout seul. Et, et c'est plutôt ça, c'est ces messages-là, je les ai pas du tout répertoriés et tout, mais j'en ai souvent des personnes qui me disent, mais enfin, un truc simple où je peux m'activer moi et me faire confiance moi et travailler tout seul sur moi aussi. Et en Mhm. fait, ça, c'est ma récompense. L'être humain doit s'éveiller tout seul. Donc, moi, je donne juste le truc pour qu'ils partent et qu'ils fassent le chemin, mais c'est une expérience. Mhm. C'est à eux d'aller le chercher. Et, euh, et moi, quand on me dit c'est bon, je suis lancée et je travaille sur moi, bah c'est bon, j'ai réussi, tu vois. J'aime bien terminer là-dessus. S'il y a des personnes maintenant qui te regardent, enfin qui ont regardé cette interview et qui sentent un appel, qui se disent bah tiens, ça m'a titillé, oui, j'ai peut-être vécu ça, ah, peut-être que c'est le bon moment pour transmuter justement ces choses-là. C'est quoi la phrase, le message que tu leur dirais là maintenant s'ils hésitent encore à franchir le pas pour une séance avec toi? Alors moi, je pousse jamais les gens, je force Non, pas mais les faut gens. pas aller tout pousser, hein, mais Mais c'est je mettre sais, à leur place. je sais. Alors, bah, eh bien, qu'ils écoutent mon nouveau podcast en silence. Et donc, je relance là, parce que du coup, là, je vais travailler vraiment 100% sur le champ vibratoire. Et en vrai, c'est là où les personnes elles sauront si elles ont besoin de moi ou pas. Et le podcast permet de travailler, c'est 5 minutes par jour, où je pars sur un sujet et à la fin, il y a un petit exercice vibratoire qu'ils doivent faire tout seuls. Et du coup, ceux qui veulent vraiment prendre les raccourcis et aller beaucoup plus vite, eh bien là, ils viendront avec moi, mais ils sauront, ils auront envie ou pas, tout seuls. Dernière question, et puis on clôture là. C'est quoi ta citation, ton mantra un petit peu préféré, cette phrase qui te suit en fait tout au long de ta vie et que tu aimes bien partager? J'ai pas de mantra, j'ai juste un. Ce qui m'a poussé
depuis le début à travailler tous les jours sur moi, c'était que je ne comprenais pas pourquoi l'humain souffrait. Donc, on va dire que ma phrase, c'est t'es pas né pour souffrir. Mhm. C'est très beau et ça résume bien notre échange. Merci beaucoup Céline pour ce temps, pour cette découverte de ta pratique et de qui tu es. Voilà, la chaîne t'ouvre grand ses portes pour d'autres vidéos avec grand plaisir. Merci, merci Océane. Merci encore à Céline d'être venue, d'avoir donné de son temps et de nous avoir partagé ses expériences et ses informations concernant le travail vibratoire, qui est quelque chose qui est encore assez peu commun dans le monde holistique d'aujourd'hui. N'hésitez pas à contacter Céline si vous avez ressenti un appel pour faire un déblocage de vos émotions, de vos addictions ou d'éventuellement vos traumatismes que vous aimeriez bien débloquer. Céline peut peut-être vous aider avec le travail vibratoire. J'en suis sûre. N'hésitez pas non plus à aller voir le podcast ou aller plutôt écouter le podcast de Céline qui s'appelle En silence. Je mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo pour que vous puissiez aller écouter ces épisodes. Donc pour rappel, ce sont des courts épisodes de 5 minutes où Céline va donner des pistes par rapport au travail vibratoire. Et à la fin, vous aurez des petits exercices pour vous exercer à vous-même travailler sur votre champ vibratoire et à espérer de grandir et d'évoluer vers un apaisement de votre vie et vers un alignement de votre vie. Je vous laisse sur ces belles paroles et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle interview avec un nouveau praticien Bioké. J'espère que cette interview vous a plu autant qu'elle m'a plu et n'oubliez pas d'ici là, Biocare.